me parlez du train de vie de l'État. Depuis 4-5 ans, la réduction du fonctionnement de l'État a été opérée de l'ordre de 2 à 4% au moins chaque année. Chaque année. Je parle des biens et services, d'accord? Je parle du poste biens et services et fonctionnement, de manière générale. Donc aujourd'hui, ce que nous avons, pour encore une fois réduire le déficit budgétaire, nous avons fait un travail énorme pour réduire les dépenses de fonctionnement. Nous devons continuer à fournir l'effort pour réduire les dépenses. Mais ce n'est pas les marges. Nous n'allons pas les retrouver au niveau des dépenses de fonctionnement. Les marges, nous allons les retrouver au niveau des recettes. Aujourd'hui, je considère que les recettes que nous collectons ne correspondent pas au potentiel à notre potentiel en fait de recettes. Donc demain, l'amélioration du déficit doit provenir d'une amélioration des recettes, notamment des recettes fiscales. Alors le niveau de réalisation des investissements s'améliore. Cette année, l'année dernière, nous étions à 68% de taux d'émission des enveloppes, du budget d'investissement. Cette année, nous allons dépasser la barre de 70%. Peut-être nous serons à 71% de taux d'émission. L'année dernière, comme je vous dis, nous étions à 68%. L'année d'avant, nous étions à 65%. D'accord? Donc il y a aujourd'hui une constante amélioration. Alors c'est dû, bien sûr, un peu de la performance de l'administration, mais c'est dû aussi à la stabilisation de l'environnement des dépenses. Le budget a été fortement perturbé en 2013 avec la réduction de 15 milliards, la fermeture des robinets un mois et demi avant. C'est-à-dire que l'exécution du budget a été perturbée. Aujourd'hui, nous exécutons le budget de manière normale, de manière fluide. Ceci aide les départements aussi à améliorer leur performance en matière d'émissions. La capacité de certaines administrations n'a pas suivi, n'a pas accompagné l'enveloppe d'investissement. Parce que les années 90, madame, si vous vous rappelez, l'investissement était de l'ordre de 10 milliards budgétaires, 12 milliards. Aujourd'hui, l'investissement budgétaire est de 61 milliards. Quand on lance un programme d'urgence au niveau de l'éducation et qu'on met 25 milliards, est-ce que la capacité du ministère de l'Éducation nationale peut suivre? Donc la réduction ou le recul de performance des dépenses est dû d'abord à la capacité des administrations. Il est dû aussi à l'environnement budgétaire. L'environnement budgétaire, quand il est perturbé, quand on avait de grandes tensions, c'est vrai que le ministère doit aussi réguler, à la fois gérer sa trésorerie, gérer ses dépenses, donc on essayait de réguler. Aujourd'hui, que cet environnement s'est stabilisé, devenu plus serein, ça donne plus de possibilités donc, aux administrations de réaliser leurs programmes. Et ceci va encore s'améliorer, je pense, dans le futur. Parce que ces mêmes administrations ne pouvaient pas savoir ce qui allait passer l'année prochaine. Ils n'avaient pas de cohérence et de logique dans les dépenses, surtout en fin d'année. Pour qu'ils soient jugés sur le taux d'émission, ils avaient tendance à accélérer en fin d'année et ça perturbait même notre trésorerie. Ce qui va se passer avec la loi organique des finances et la programmation pluriannuelle sur 3 ans, chaque administration va avoir, chaque département ministériel va avoir une visibilité de ce qui pourront être les enveloppes sur l'année d'après, sur N+1 et N+2. Et ça, c'est quand même un outil de gestion et de planification des dépenses budgétaires et de la programmation budgétaire qui va aussi améliorer les taux d'émission.